ce n'est plus les lois qui gèrent le monde, ni les gouvernements, ni la politique, mais uniquement les multinationales et les grands groupes financiers. Et toute décision politique, même celle prise pour une pandémie, qui n'existe pas, est assujettie à un plan pour continuer à agrandir les écarts entre les très riches et les très pauvres et supprimer la classe moyenne dont vous et moi faisons partie. Ouvrez les yeux. On ne s'occupe pas des très pauvres pendant cette pandémie. D'ailleurs, on n'en parle pratiquement pas aux infos. On soutient les plus riches et ce depuis le début de la pandémie. On restreint les libertés de toute la classe moyenne en les empêchant de continuer à gagner leur vie et de vivre convenablement. Mais comment arrive-t-il à faire ça? Tout simplement car aujourd'hui, 1% des plus riches détiennent 48% des richesses mondiales. En 2019, il y avait 388 milliardaires qui détenaient autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population. En 2011, ils étaient 177. En 2012, 159. En 2013, 92. En 2014, 80. Et en 2020, aujourd'hui, 26. Et si vous regardez la courbe qui était prévue depuis le crash de 2008, d'une projection issue du rapport d'Oxfam, qui date de 2015, vous pouvez voir qu'elle se réalise parfaitement aujourd'hui en 2020. La volonté de créer les écarts entre la classe sociale était déjà préméditée et aujourd'hui c'est une réalité. Mais alors, ces 26 élus qui gèrent le monde aujourd'hui, qui sont-ils? Il y a Jeff Bezos d'Amazon, avec une fortune à 112 milliards de dollars. Ensuite Bill Gates de Microsoft, 90 milliards de dollars. Warren Buffett et Bernard Arnault pour 72,2 milliards de dollars. Mark Zuckerberg pour 71 milliards de dollars. Amancio Ortega d'Inditex pour 70 milliards de dollars. Steph Ballmer, l'ex de Microsoft, pour 69,6 milliards de dollars. Carlos Slim de Magna Telephone, 67,1 milliards de dollars. Et puis il y a Charles et David Koch pour tous les deux 60 milliards de dollars chacun. Larry Ellison de Rax pour 58,5 milliards de dollars. Michael Bloomberg pour 50 milliards de dollars. Larry Page de Google pour 48,8 milliards de dollars, mais aussi Sergey Brin de Google aussi pour 47,5 milliards de dollars. Jill Walton pour 46,4 milliards de dollars, Robbins Walton 46,2, Alice Walton, les trois de Walmart pour 46 milliards de dollars. Mao Tang de Tencent pour 45,3 milliards de dollars. Il y a Françoise Bettencourt-Meyer de chez L'Oréal pour 42,2 milliards de dollars. Mukesh Ambani de Reliance Industries pour 40,1 milliards de dollars. Jack Ma de Alibaba, 39 milliards de dollars. Sheldon Adelson, promoteur, 30,5 milliards de dollars. Wakayan d'Evergrande pour 29 milliards de dollars. Li Ka-shing, promoteur amateur, 23 milliards de dollars. Li Shoki de Anderson, 26,8 millions de dollars. Wang Jialin d'Alian Wanda Group pour 14,2 milliards de dollars. Nous sommes dans l'ère où les écarts entre pauvres et riches s'accroît de jour en jour. De plus, il faut savoir que leur richesse croît de plusieurs millions de dollars chaque jour. Mais alors, me direz-vous, quel lien y a-t-il entre ces milliardaires et la crise sanitaire? Il faut comprendre que ces milliardaires ont un poids énorme sur les gouvernements, sur les médias. La chose est simple, ils peuvent acheter toute personne qui a un prix. Nous l'avons vu lorsque Bill Gates a fait un don au monde de 2 millions de dollars. Vous n'entendrez jamais, bien sûr, le monde mettre à mal ou douter de Bill Gates ou de toute entreprise gravitant autour de Bill Gates, ni aujourd'hui ni demain. Le monde est donc corrompu. Et leurs infos sont donc à la hauteur de leur corruption. Vide. Vous comprenez maintenant pourquoi BFM, l'Express et autres médias ne diront jamais aux infos des réalités sur ce que nous vivons, car tout suit une logique implacable. Le président et les hommes d'État ont besoin des médias pour se faire élire. Les médias ont besoin de fonds pour exister. Et l'argent se trouve dans une poignée de main. Donc plus très difficile à aller le chercher. Ce que vivent ces médias, c'est ce que chacun d'entre vous, qui vivez dans la peur, vit au quotidien. Vous désirez continuer à avoir de l'argent demain et à pouvoir exister, alors écoutez nos décisions sans broncher. Pour les médias, c'est la même chose. Vous voulez continuer d'exister, vous voulez qu'on vous annule vos dettes, alors dites ce que nous vous demandons de dire. En fait, tout le monde, à tous les niveaux, est pris en otage par ces multinationales. Le monde est devenu un business rentable pour une poignée de personnes seulement. Et tous les humains sur cette terre, qui ne sont pas ces 26 personnes, tous sans exception, sont devenus des produits à haute valeur ajoutée. Et si vous dites « moi, non »,
je ne suis pas un produit, alors vous vous mentez à vous-même. Il ne se passe pas une seule seconde où vous ne dépensez pas d'argent. Pour regarder cette vidéo, vous devez payer votre téléphone, l'accès à Internet, l'usure de chaque objet chaque jour, l'usure de vos vêtements. Même en dormant, nous sommes un produit de consommation, avec le chauffage pour ceux qui vivent dans les pays froids, ou une clim ou un ventilo pour ceux qui vivent dans les pays chauds. Et it's ok. Nous sommes arrivés là, dedans, dans un système qui a été construit ainsi. Et nous devons rendre grâce de nous en rendre compte. Car l'éveil de conscience est le début de la révolution.